Salut, ça va? Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une petite histoire. Et à partir de cette histoire, on va tirer une similitude très importante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais si vous prenez une grenouille et que vous la mettez dans une casserole, bien sûr, on ne va pas la manger, ce n'est pas trop notre truc, n'est-ce pas? Alors prenons plutôt l'exemple d'une grenouille, d'accord? Moi, par exemple, je connais bien les grenouilles, alors prenons l'exemple de la grenouille parce que les cuisses de grenouille, c'est bon. Prenons donc l'exemple de la grenouille. Si vous la prenez et que vous la mettez dans une casserole, que vous ajoutez de l'eau froide, que vous allumez le feu et que vous chauffez petit à petit, même si ça la dérange, elle reste là. Elle ne s'en va pas de là jusqu'à mourir. En revanche, si vous prenez cette même petite bête et que vous la mettez dans de l'eau chaude, au moment où sa peau touche l'eau, elle saute. Elle ne l'accepte pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est ceci: le monde dans lequel nous vivons, le Brésil dans lequel nous vivons, nous envoie chaque jour des signaux, des petits désagréments quotidiens pour nous montrer que la casserole est en train de chauffer et que bientôt, ce que l'on croit être stable, mon emploi, mon CDI, mon petit revenu, mon assistanat, tout cela va finir par disparaître et va finir par nous tuer. Et nous, en tant que mère, avec nos enfants, nous devons agir de toute urgence. Et là, je veux aussi dire quelque chose de très important, parce que je pense que c'est là qu'on voit aussi le danger de l'inertie, n'est-ce pas? Quand tu deviens une personne inerte, tu te dis que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Oh, Aline, mais je n'ai pas ce temps disponible, tu sais. Je n'ai pas envie de faire ce changement maintenant. Et là, tu commences à perdre des opportunités. Ensuite, tu commences à avoir peur d'avancer. Une fois, j'ai vécu une situation où une belle opportunité s'est présentée dans ma vie et j'ai dit non. Mon Dieu, comme je le regrette aujourd'hui. À l'époque, je pensais que c'était une bêtise. Et si j'avais peut-être saisi cette opportunité, je pense qu'aujourd'hui, je serais bien plus loin que là où je suis réellement. Alors, ce que je veux te dire, c'est que mon objectif avec cette chaîne, c'est de t'aider à comprendre l'importance de ce que tu dois faire dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, j'ai Elena et je m'inquiète beaucoup pour le monde, pour ce qu'il est en train de devenir. Et la sécurité, de nos jours, la qualité de vie, la santé, tout cela coûte de l'argent. Et ça, on ne peut pas le payer avec la Bolsa Familia ou avec le salaire minimum, parce que si tu fais vraiment les comptes, le coût pour élever un enfant aujourd'hui est extrêmement élevé, et à partir du moment où l'on délègue cette mission à d'autres personnes, je dis délègue, parce qu'on dépend, voilà, je ne vais pas courir après. Donc je dépends du père, je dépends du gouvernement pour qu'il me donne une pension, pour qu'il m'accorde une aide sociale, un bon pour le gaz, une Bolsa Familia. Quand je commence à déléguer ces choses-là, je ne peux pas garantir que ça va arriver, que la personne n'en aura pas besoin. Alors, c'est là qu'entre en jeu la fameuse indépendance, n'est-ce pas? Quand j'ai pris conscience de cela en moi, j'ai réalisé à quel point j'étais en retard, à quel point j'avais des années de retard et qu'il fallait que je me dépêche. Je devais constituer un patrimoine pour Elena, créer une sécurité financière pour son avenir, afin que plus tard, elle ne dépende pas de la santé publique, qu'elle ne dépende pas de l'éducation publique. Je ne dis pas ça, d'accord, que c'est mauvais. Je dis simplement que cela ne lui offrira pas la sécurité et la garantie d'une qualité de vie que je veux que ma fille ait. Donc, c'est là que, en tant que mère, je dois sortir de mon inertie, je dois sortir de cette marmite dans laquelle on me chauffe en permanence et où je suis presque en train de mourir tout en pensant que tout va bien. Et non, tout ne va pas bien. Et je veux aussi te dire autre chose. Il est très important que tu t'entoures de personnes qui te motivent,
de personnes qui t'aident, qui te poussent vers l'avant, parce que j'ai déjà été, moi aussi, entourée de contenus et de personnes qui ne me stimulaient pas. Et ça me faisait beaucoup de mal, je passais des heures, je ne critique pas ceux qui le font, d'accord, mais je passais des heures à regarder des spectacles de stand-up, des heures à regarder des séries, des feuilletons, et ça ne m'apportait rien, bien au contraire, j'avais l'impression que mon cerveau devenait une sorte de bouillie, je n'arrivais pas à produire. Ah ok, j'ai vu une blague très drôle, j'ai vu un truc super, d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Ça n'apportait rien. C'est alors que j'ai commencé à vouloir chercher des connaissances pour faire évoluer mon esprit, pour enrichir mon contenu personnel, afin de pouvoir transmettre quelque chose de nouveau à cette génération que je suis en train d'élever, parce que ma fille, c'est la nouvelle génération qui arrive. Vos enfants sont la nouvelle génération qui arrive. D'où vient la nécessité de courir après la connaissance, de chercher à créer d'autres moyens de gagner un revenu supplémentaire pour mettre un peu d'argent de côté afin que cet enfant ne traverse pas les galères que nous, les femmes, vivons aujourd'hui et qui sont absurdes. J'ai vu un reportage, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'ai vu cette semaine un reportage sur un professeur qui filmait des adolescents à l'école en train d'avoir des relations sexuelles pour diffuser ça sur Internet, de la pornographie infantile. Il a été arrêté, d'accord, mais dans le Brésil d'aujourd'hui, combien de temps ce type va-t-il rester en prison? Tu te rends compte du monde dans lequel on vit? On doit se réveiller en urgence pour réussir à offrir de la sécurité à nos enfants. Et c'est exactement ce que je veux t'aider à accomplir. Je te demande de t'abonner à la chaîne, il y a d'autres cours vraiment sympas. Tu as un doute? Tu as peur? Tu te sens en insécurité? Tu as besoin de quelqu'un pour te motiver? Contacte-moi. J'aurai grand plaisir à t'accueillir sur mon Instagram, à t'aider et t'accompagner pour que tu te sentes motivé à entreprendre, à ne pas baisser les bras, à vouloir rester concentré. Aline, je ne veux pas quitter mon CDI. Ce n'est pas un problème. Tu peux gagner un revenu supplémentaire chez toi sans avoir à trop t'inquiéter pour le temps. Tu peux simplement y consacrer 3 ou 4 heures par jour pour te concentrer là-dessus. Si tu ne peux pas maintenant, 2 heures, c'est déjà bien. Consacre-toi, commence petit à petit, mais fais quelque chose, sors de ta zone de confort, parce que bientôt, qui sait, ce sera peut-être toi qui seras là, non? Salut tout le monde. Bisous, que Dieu vous garde.